secrets de fille tu pourrais nous communiquer pour que Marie-Bernadette puisse avoir son brushing qui tient jusqu'à la fin de la soirée, comme les Miss? Il y a une préparation, d'abord à la maison. Il faut que la demoiselle qui se fait un brushing toute seule fasse un soin et un shampoing approprié. Donc si elle a les cheveux gras, enfin les plus courants, c'est racines, Racine grasses grasse, et pointe sèche. Donc il faut adapter son shampoing par rapport à son besoin. Tout à fait. Pour chaque type de cheveux, il existe un shampoing précis et particulier. Ça, c'est seul le coiffeur sera à même de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut comme produit. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent des shampoings pour les C'est nourrissons. très bien pour les nourrissons. Ah voilà, Ouais. c'est important de le signaler quand ça. on a un enfant tout petit, il a les cheveux très fins, il a vraiment peu de cheveux. Ça va plus en fait hydrater la peau que soigner même le cheveu. Il faut que les mamans comprennent que quand une maman elle a les cheveux colorés, elle a les cheveux méchés, elle ne peut pas utiliser le shampoing de son bébé. Hormonalement parlant, de toute façon, on n'a pas le même métabolisme à 30 ans qu'à 6 mois. Est-ce qu'on doit, avant d'aller à sa soirée pour aider justement son cheveu à tenir plus longtemps, est-ce qu'il y a des petits trucs de coiffeur que tu peux nous donner? Oui, tout à fait. Il existe des produits. Un secret. Un secret. Est-ce que il tu peux nous donner un secret? Un produit miracle, notamment, qu'on va mettre avant et après le brushing, qui va imperméabiliser le cheveu. Qui va imperméabiliser. Tout à fait. Alors, ça veut explique-nous ce que c'est. Que tout ce qui est humidité ambiante, qu'on peut avoir en boîte de nuit, par exemple, ça va rendre le cheveu imperméable à l'eau. Alors ça, c'est une super info parce qu'on voit souvent et on a souvent des questions de jeunes femmes qui ont les cheveux crépus, bouclés, qui se lissent, qui passent des heures à lisser leurs cheveux et qui, effectivement, à la première goutte d'eau ou la première humidité, le cheveu remonte et boucle. Et là, c'est le drame. C'est assez fréquent. C'est vrai que, en fait, ça demande vraiment beaucoup de soins au préalable. Un cheveu parfaitement hydraté va pas avoir besoin d'absorber l'eau extérieure. Un cheveu sec, la première chose qu'il va faire quand on a une ambiance un peu humide, c'est absorber toutes les molécules. Bonsoir les filles, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Aurélie qui est mon coach. C'est la mienne, c'est ma coach beauté et make-up. Nous avons ce soir Aurélie un gros problème. Nous avons Marianne qui a 32 ans, qui a des poches. Sous les yeux bien évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme quoi, enfin qu'est-ce que tu pourrais donner en tant que professionnelle à Marianne justement pour l'aider à ne plus avoir de poches et limiter parce que les enlever du jour au lendemain c'est peut-être pas évident. Je ne sais pas si c'est des produits miracles. Les produits... Tu es magicienne? Oui, un peu. Un quand peu? même, oui. Ouais. Oui. Alors aide-nous s'il te plaît Aurélie. Les produits miracles, non, ça n'existe pas. Mais par contre, il faudra aussi faire attention à son hygiène de vie. Elle mène une vie, si elle travaille ou elle ne travaille pas. Est-ce qu'elle boit assez d'eau aussi? Parce que l'eau est très primordiale pour les poches sous les yeux. Des fois, on ne se rend pas compte, mais en ne buvant pas d'eau, il y a tout de suite les poches qui ressortent sous les yeux. Donc, pensez à vous hydrater. Vous avez entendu les filles? Si vous buvez pas d'eau, vous allez avoir des trous sous les yeux. Ensuite aussi, il y a des nouvelles techniques avec les crèmes, les roll-on, les traceurs. Donc ça fonctionne très très bien aussi, mais surtout, il faut bien les poser et surtout ne pas hésiter à bien masser le contour de vos yeux. D'accord. Ni avec votre un crème produit de nuit. spécifique? Bien sûr, pas avec la crème de nuit ni votre crème de jour. Il faut tout de suite éviter avec la crème de nuit et la crème de jour et tout de suite utiliser vraiment une crème contour des yeux ou un traceur ou un roll-on pour les yeux. Ce qui est de mieux, c'est le roll-on. Il est tout frais, c'est une petite boule et qui va aider à masser et ça va être génial. On va avoir les Alors yeux déjà, on aura magnifiques. l'effet à travers avec le froid, c'est Voilà. ça? La petite boule en aluminium. Et puis elle Et va bien masser. entendu, le produit. Ça, voilà. On n'aura pas la peine de mettre les doigts et de masser les yeux. Ça sera directement la petite boule qui va masser l'œil. Est-ce qu'il y a un sens pour masser ses yeux? Toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre en fait. Comme ça? Voilà. D'accord, vers l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc, Ok. voilà. Ensuite aussi, on peut utiliser des petites techniques style de si vous buvez du thé, de prendre des petites poches de thé, de les mettre au frais et ensuite de les poser sur les yeux Après qu'on l'ait infusé ou avant? après avoir infusé. Et puis on peut les boire, ça va nous hydrater. Oui, c'est ça. Non, Voilà. moi j'ai beau boire du thé, j'ai quand même des poches, Aurélie, hein. Et non, et Il ensuite n'y a pas des produits en make-up qu'on peut utiliser Si. pour cacher la misère?
Les anti-cernes, on peut les utiliser. Donc après, c'est pareil, toujours utiliser une couleur adaptée au type de peau. Parce que l'anti-cerne, on peut avoir plusieurs couleurs, plusieurs teintes. Il y a du vert, il y a de l'orangé, il y a ceux qui tirent sur les teintes plus marron. Donc le vert, déjà, c'est pour les gens qui ont tendance à avoir des petites ridules toutes rouges sous les yeux. Ça arrive avec les petites veines. Donc ça va permettre de cacher déjà les poches et les cernes, les petites rougeurs. Et ensuite, utiliser la couleur de l'anti-cerne qui va à notre type de peau. Pourquoi vert? Parce que le vert absorbe le rouge. Voilà. Bonsoir les filles, bonsoir Sima. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Sima, qui est notre coach mode. Sima, nous avons Emeline. Emeline, elle a 28 ans. Et Emeline, elle a besoin d'avoir des conseils d'entretien pour ses vêtements. Est-ce qu'on lave toute sa garde-robe de la même façon? Alors non, évidemment que non. Mais c'est vrai que l'entretien fait partie de la cure de jouvence du vêtement. C'est-à-dire que plus on l'entretient et on y fait attention et on pourra le garder le plus longtemps possible. D'accord. Donc en fonction des textiles, bien sûr, les lavages sont complètement différents. Mais quoi qu'il en soit, il est préférable de toujours laver ses vêtements à température très faible, très basse. Et même si on peut préconiser le lavage à la main. D'accord. Voilà. D'accord. Par exemple, on prend du blanc. Le blanc, on peut le passer à 90? Le blanc, on peut le passer à 90, mais tout dépend de la matière. Oui, c'est ça. La dentelle, elle va ressortir comme un torchon. Voilà, la dentelle, elle rétrécit, le satin flétrit, et puis la soie, n'en parlons pas. Donc, non, hors de question de passer à 90. Donc, dentelle, satin, quoi d'autre? Soie à la main, tranquillou, on laisse tremper dans la baignoire, voilà, on rince avec la poire, voilà. Et puis on l'étend sur un porte-manteau. Exactement. Si c'est de la soie, plutôt à plat, ou si c'est de la maille, comme les pulls, voilà. oui. Plutôt à plat. Explique aux filles pourquoi est-ce qu'on fait sécher à plat les pulls. Bah, moi, mes copines, elles se foutent de moi quand elles arrivent chez moi, elles voient mon séchoir avec mes pulls à plat. Non, toujours à plat les pulls parce que la maille se déforme sous l'effet de l'eau. Donc une maille mouillée complètement déformée. C'est ça. Imaginez, vous mettez votre pull sur un porte-manteau, avec le poids de l'eau, ça va tirer la maille de la laine et donc ça va agrandir le pull. Donc après, ça ressemble plus à rien, quoi. Non, mais moi, mes copines, elles se foutent de moi quand elles viennent chez moi. Comment tu nettoies tes pulls? Bah oui, c'est normal, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les pulls. Maintenant, nous avons parlé du satin, de la dentelle et de la soie. Ouais. Les jeans, on les lave comment, Sima? Les jeans, ils peuvent passer facilement en machine. Ouais, à 30 à l'envers. À 30 à l'envers, exactement. Ouais, comme le noir. Premier lavage, par contre, on regarde si il est bien, il perd pas de couleur. Donc on privilégie des machines à température douce. À froid. En fait, des machines des coloris similaires, en fait. Ah des oui, d'accord. On lave son jean avec des Alors ça, je ne sais pas si ça coule de sauce pour tout le monde, mais quand on lave ses vêtements, on sépare toujours le blanc de la couleur. C'est ça. Malgré les petites lingettes soi-disant magiques, on y faut faire attention quand même. Hein. Non, mais c'est bien de le dire parce que moi, j'ai vu il y a pas longtemps dans une laverie un monsieur qui mettait ses baskets avec ses vêtements. Des fois, on n'a pas forcément beaucoup de pièces de la même couleur. Mais par exemple, on peut laver le fuchsia avec le rouge. Exactement. On peut. Et puis, si vraiment on a très peu de pièces, on fait un lavage à la main. Ça va oui, voilà. Voilà. Puis, il existe aussi le lavage à froid. Hein. Oui, et là, on ne prend pas de risque. Du tout. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Sima, pour ces indications. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Bon lavage, si c'est de la soirée du lavage. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. À bientôt! Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, que je ne vous présente plus, qui est notre psy secret de fille. Nous avons Christelle Léa. Léa, elle a 16 ans. Oui. Et Léa nous pose une question qui est quand même un peu compliquée, il faut le dire. Je l'ai dit Léa, bah oui je l'ai dit. Comment plaire à un garçon qui ne vous aime pas? Aïe. C'est ça. Wow. C'est de plus en plus compliqué. Hein. Oui, effectivement. On se rend compte en fait que l'adolescence, c'est compliqué déjà. C'est très compliqué, mais je crois que tous les âges sont compliqués. Oui, on a tous nos problèmes à tous les âges. Oui, c'est ça. Et en fait, donc Léa apparemment est amoureuse d'un homme, d'un jeune homme, voilà. Et ce jeune homme ne l'aime pas en fait. Ben apparemment. Voilà, et la question de Léa, c'est comment faire pour plaire à un homme qui n'a pas de retour. Donc, duquel nous n'avons pas de retour. Donc en tout cas, elle l'aime. Ça, c'est si sûr. elle a envie de lui plaire à ce point-là, c'est qu'elle ça, l'aime. c'est sûr, tout à fait. Alors, première question à te poser, Léa, c'est pourquoi tu l'aimes, lui? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est ce garçon-là que tu veux?
c'est très particulier d'être amoureuse de quelqu'un qui ne nous renvoie pas l'ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'il te plaît autant? Est-ce que physiquement, il te correspond, il correspond à ton type de garçon? Est-ce qu'il te fait rire? Est-ce qu'il il te rappelle quelqu'un pour qui tu as des sentiments, ou tu as eu des sentiments très forts? C'est plein de questions. Parce que finalement, à 16 ans, les sentiments sont extrêmement forts. Je le répète assez souvent, tu le sais. Parce que c'est la vérité. Mais j'ai pas 16 ans, moi. Non, toi non. Mais les téléspectatrices qui nous posent des questions, assez souvent, on a des jeunes filles qui nous posent ce type de questions. Tout à fait. Et c'est ce qu'on vit à cet âge-là est tellement fort que ça dépasse absolument tout le reste. Donc il faut vraiment le prendre en compte et il faut y faire très attention. Pour Léa, là, j'imagine que si elle nous pose cette question, c'est qu'elle ne sait plus comment faire. Elle est démunie par rapport à cet amour qui n'est pas réciproque. Elle vit cet amour-là toute seule. Donc, il faut déjà qu'elle puisse s'aimer elle-même pour comprendre ce qui fait qu'elle va aimer quelqu'un qui ne lui rend pas. C'est ça. Et c'est dur, d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. On ne peut pas obliger quelqu'un. Non, on ne peut pas obliger quelqu'un. Mais c'est dur d'être amoureuse de quelqu'un. Par chance, il m'est arrivé plein de choses dans ma vie, mais pas ça. D'accord. Par chance. Mais j'imagine que en tant que femme, ça doit être dur de se dire, de s'imaginer avec quelqu'un qui en a rien à faire de ta tronche, en fait, c'est ça. Après, si elle est amoureuse à ce point-là, peut-être qu'il y a malgré tout une possibilité. Quelquefois, ça arrive que au bout d'un moment, la personne va réaliser que elle est formidable et qu'il peut tomber amoureux. C'est possible aussi. Tout à fait. Parce que je veux surtout pas donner à Léa l'idée qu'il ne peut pas l'aimer et puis qu'il faut qu'elle abandonne. Mais pas du tout. Au contraire, il faut essayer de communiquer avec lui. Le plus important, c'est que Léa, elle reste naturelle. C'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de plaire à cette amie, de correspondre à ce qu'il attendrait, d'imaginer qu'en faisant telle ou telle chose, qui ne lui corresponde pas, elle pourrait lui plaire davantage. Non, reste. Il faut pas qu'elle se rende. En fait, il faut pas. Oh mais bonjour mon tout petit chat. Il faut pas qu'elle se lance dans un jeu d'excentricité et d'en faire trop. C'est ça. Et de ne plus être elle-même pour essayer de plaire à ce garçon. D'accord. Reste toi-même, Léa, c'est le plus important. Et je vous présente mon chat thérapeutique. Et ben voilà. Comment tu t'appelles, petit chat? Elle s'appelle Cookie. Ah, et bien je vous te présente Cookie. Cookie qui arrive à la fin de notre question. Donc Léa, on te fait des gros bisous. Les filles, on vous souhaite un bon appétit. Christelle, merci beaucoup. Léa, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les envoyer. Et bien évidemment, c'est la même recommandation à toutes les filles. Les filles, à bientôt. Bonne soirée. Bonjour Karma Lakshmi. Bonjour. Salut les filles. Karma Lakshmi, tu es gérante d'un institut de beauté. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas pouvoir conseiller une jeune adolescente de 17 ans. Elle s'appelle Adriana et elle a un problème que toutes les adolescentes ont, c'est l'acné. Elle aimerait savoir si tu avais des petits trucs et astuces à lui donner pour combattre un peu tous ces vilains boutons. Alors Adriana, déjà tout simplement, il faut dans un premier temps manger sainement. Ouais. Éviter, je sais qu'on est jeune comme ça, faut éviter tout ce qui est gras. Les saucissons, le fromage, le coca, tout ce qui est sucré, et boire beaucoup d'eau. Eh ben dis donc. Déjà pour au niveau du corps, pour le fluide sanguin, voilà. Ensuite, au niveau esthétique, il faut mettre des produits naturels. Naturels. Voilà, à base d'abricots, de mangue. Et puis même chez toi, ce que tu peux faire, c'est, on va être en été, on va manger des pastèques. Tu manges tes pastèques, ensuite, une fois mangé, tu passes en fait sur ton visage comme ça. C'est à quoi comme propriété? C'est astringent? Oui, voilà, c'est astringent et ça fait sécher en fait les boutons. Et il faut surtout pas toucher, parce que je sais quand on est jeune, on a tendance... Mais c'est pas joli quand on a un gros bouton blanc. Il faut pas du tout, du tout. Même pas en institut si on... En institut, on a une façon de le faire, mais voilà, on voit comment le bouton il est, on peut pas toucher n'importe comment.
C'est vrai que c'est pas sympa de le garder. Et si on veut justement éviter de le percer, mais si on pouvait faire quelque chose pendant la nuit pour que ce soit miraculeux et que le lendemain il sèche ou... Alors, de l'argile. De l'argile. De l'argile. C'est tout le monde peut en acheter. Il faut faire un masque d'argile. L'argile, ça se trouve un peu partout. Un peu en partout. pharmacie. En pharmacie. Bon, c'est mieux qu'on l'achète en pharmacie. Et l'argile, c'est le top. Et ben voilà. Donc l'argile, il faut le mouiller un petit peu. Et pareil, généralement c'est en poudre. On le mélange en fait avec de l'eau et puis ça fait comme une pâte et on le met tout simplement sur le visage. Est-ce qu'on en met partout? Non, juste sur le bouton? Non. Tout le visage. Tout le visage. Et ça, donc c'est un masque à l'argile en fait. Voilà. Et ça, on le fait le soir. Le soir, on peut faire le soir, garder en fait toute la nuit. Bon? Oui, on peut faire ça. Mais ça tire pas, ça sèche? En fait, justement, la pâte, en fait, lorsque en fait tu vas l'étaler sur ton visage, c'est en pâte fine pour justement garder toute la nuit. Parce que c'est vrai, on entend faire un masque, c'est 10 à 15 minutes, mais pour l'acné, pour les gens qui ont beaucoup d'acné, vous le faites toute la nuit. Bon. Et le lendemain matin, tu le rinces et tu mets un tout petit peu d'huile d'amande douce. Un tout petit peu? Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, histoire de réhydrater la peau. Réhydrater et que le visage soit plus lumineux. Très bien. Est-ce qu'on choisit, parce que les jeunes filles de 17 ans, elles se maquillent, ça c'est pas très bien pour l'acné, on choisit des produits non comédogènes, des choses comme ça? Toujours partir dans du naturel. Naturel, donc produits bio, c'est ça? Ou alors carrément faire ses recettes maison avec des ingrédients culinaires. Pour le maquillage, c'est un peu plus difficile. Ah oui, ça c'est... Un peu de tomates par là. Bon, merci beaucoup en tout cas Karma. Je pense que Adriana a tout ce qu'il lui faut pour éviter tous ces boutons. Courage, on sait que c'est difficile cette période à passer. Bye bye les filles. Au revoir.